C'est l'homme à qui nous avons tacitement tous fait confiance. Nous, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. Lui, c'est Mark Zuckerberg, l'emblématique créateur de Facebook. L'un des hommes les plus influents de la planète, sommé de s'expliquer devant le Congrès américain sur le détournement de données de millions d'utilisateurs à des fins électorales. Take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. Plates excuses et séries de mesures pour désamorcer la crise. Le costume a remplacé les habituels t-shirts, mais Mark Zuckerberg est comme un élève en faute, prié de revoir sa copie face au pic des sénateurs. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Depuis 3 semaines, le génie de l'Amérique affronte une tourmente sans précédent. Le scandale porte un nom aux airs savants. Cambridge Analytica, une société britannique spécialisée dans l'analyse de données. Dans ce document exclusif de Channel 4, 2 de ses dirigeants. Leur spécialité, influer sur le cours des élections du monde entier, dont la présidentielle américaine. Vous avez rencontré M. Trump? Oui, plusieurs fois. On a fait toutes les recherches, on a rassemblé toutes les données, toutes les analyses. On s'est occupé de sa campagne sur le net. Et nos données l'ont aidé pour sa stratégie. Donc en fait, le candidat est toujours une marionnette? Toujours. Et c'est via Facebook que Cambridge Analytica obtient ces données grâce à un test de personnalité qu'ils ont élaboré. 300 000 utilisateurs de Facebook le remplissent, livrant à Cambridge leurs données mais aussi celles de leurs amis. 87 millions d'individus à ce jour. Christopher Wylie était l'une des principales têtes pensantes de ce système. Toutes ces données réunies permettent d'avoir un portrait général de la société. Alors on a dépensé des millions de dollars, c'était pas rien, mais avec toute cette quantité de données et leur qualité, si vous voulez influencer une campagne, c'est un bon début. On peut, à partir de votre comportement sur Facebook, de ce que vous likez sur Facebook, en déduire tout un tas de caractéristiques sur votre personnalité, votre psychologie intérieure. Des millions de données dans des mains loin d'être neutres. À l'époque, au sein du conseil d'administration de Cambridge Analytica, figure un certain Steve Bannon, devenu par la suite conseiller de Donald Trump. L'un des principaux investisseurs n'est autre que Robert Mercer, un milliardaire républicain soutien du Brexit. Dans les jours qui suivent les révélations, Mark Zuckerberg prend la parole dans les médias, alors qu'à la bourse, le titre dévisse, perdant 17% de sa valeur en 10 jours. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. Une négligence qui remonte en réalité au début de Facebook. Tout un tas d'agences de communication, mais une quantité encore à ce stade non déterminé, mais gigantesque, de laboratoires de sociologie, ont pompé tout ce qu'ils ont pu, et ils pouvaient pomper tout Facebook, de façon à construire des modèles mathématiques. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais vendredi 30 mars, nouveau rebondissement. Un site américain dévoile un mémo interne sidérant. Son auteur, Andrew Bosworth, l'un des piliers de Facebook. Peut-être que cela coûtera une vie en exposant quelqu'un aux intimidations. Peut-être que quelqu'un mourra dans une attaque terroriste coordonnée grâce à nos outils. L'horrible vérité, c'est que nous croyons tellement fort au fait de connecter les gens que tout ce qui va dans ce sens est bien. Un cynisme dont s'est désolidarisé Mark Zuckerberg. Mais le mal est fait. Sur Internet, les appels à supprimer Facebook se multiplient. De simples utilisateurs, mais aussi Brian Acton, cofondateur de WhatsApp, racheté par Facebook en 2014, Elon Musk, le PDG de SpaceX, ou encore Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. L'étau se resserre autour de Facebook. 2,5 millions d'Européens seraient touchés, dont plus de 211 000 Français. De la Silicon Valley à la région de Marseille, une même prise de conscience. Frédéric manie au quotidien les réseaux sociaux pour le compte de son entreprise. Et comme beaucoup, ce père de 38 ans a longtemps passé plusieurs heures de son temps personnel sur Facebook. C'est des photos des photos rigolotes pour mes contacts, pour générer des likes et avoir des commentaires sympas. Ce compte est celui de son épouse Alexia. Lui a pris la décision radicale de supprimer sa page lorsque le scandale a éclaté. J'ai pris conscience que finalement Facebook avait toute ma vie.
entre ses mains, toutes mes données, mes amis, mes passions, mes localisations. Et là, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait peur, et puis moi, je me retrouvais à fêter des anniversaires à des personnes que je n'avais pas vues depuis 10 ans. Ça n'avait plus de sens, en tout cas pour moi. Une vie personnelle sans Facebook. Comme Frédéric, 8% des Français songent à quitter le réseau social. Mais dans le fond, franchiront-ils vraiment le pas? On a versé dans un monde où les individus s'épanchent sur les réseaux sociaux et c'est devenu une véritable drogue. La numéro 2 de Facebook a elle-même averti, il y aura une quantité infinie de nouveaux scandales sur la privacy à propos de Facebook. Rapidement, vous en serez lassé tellement vous en aurez tous les jours. De nouveaux scandales en perspective pour des utilisateurs encore accros. Liberté contre like en quantité, des utilisateurs pour certains prêts à tout accepter. C'est peut-être ça, la plus grande victoire de Facebook.